Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je vous présente enfin la Big Box d'Anachronie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je propose des parties solo de jeux de société, principalement de type Eurogame et de préférence assez expert. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire si tout ça vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à mon profil Ko-fi et à mes liens affiliés que vous trouverez en description. Merci d'avance. Donc histoire de se donner une petite idée de l'échelle, j'ai gardé la boîte d'origine de l'édition essentielle. Et vous voyez, c'est un poil plus épais, c'est plus long, c'est plus large, c'est plus tout. Elle est monstrueuse. Ça va être génial. Vous allez voir tout le contenu qu'on peut y mettre dedans. C'est vraiment excellent. Donc quand même, avant de l'ouvrir, il faut que je remercie encore une fois hyper chaleureusement La Flèche pour ses soutiens financiers à la chaîne. C'est vraiment super sympa. Merci mille fois. Vous aussi, vous pouvez contribuer. N'hésitez pas, vous avez les liens en description. Merci d'avance. Allez, du coup, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais m'attaquer à l'ouverture de la boîte. Alors, elle est tellement grosse, je sais pas encore comment exactement je vais m'y prendre. Je vais vous faire des espèces de fondus enchaînés entre les différents plans. J'espère que ça foutra pas trop la gerbe. Vous me direz ça en commentaire. Allez, on est parti! Donc voilà, j'ai retiré le couvercle. Donc vous voyez, j'ai gardé le petit manuel. Donc il n'y a que ça dans la boîte, hein. Il y a juste ce manuel-là qui vous explique tous les composants, dans quel petit compartiment il va falloir les mettre. Et ça, franchement, c'est bien utile parce que j'aurais pas eu l'idée de les mettre de cette façon-ci. Vous n'êtes pas obligé de le suivre hein, si ça ne vous arrange pas. Mais en tout cas, voilà, il y a ce truc-là. Et donc, la première chose qu'on va pouvoir mettre, bah, ce sont toutes nos notices. Donc, vous voyez, j'ai toutes les extensions, moi, qui sont sorties pour l'édition essentielle. Donc, je vais vous présenter tous les composants d'Anachronie qui existent, à part 3. Il va me manquer 3 composants. Je vous dirai lesquels quand on y arrivera dessus. Donc, j'ai le truc de la doc du Chronobot et Chronosus qui vient dans Fracture of Time. Ça, c'est mon impression personnelle du vieux Chronobot. Donc ça, ce sont des règles en français que j'ai traduit depuis j'ai récupéré la traduction du Kickstarter français pour avoir les règles de l'ancien Chronobot. Donc la notice de Fracture of Time, la notice de la classique expansion, donc ça c'est un truc qui n'est pas sorti en français si je ne m'abuse, qui permet d'avoir les figurines pour le Chronobot. Et j'ai récupéré aussi dans le Kickstarter français, il y avait le jour du jugement et tout ça, là, les extensions qui sont fournies dans la classique expansion. Je sais pas pourquoi Super Meeple ne les a pas ressorties en français, c'est dommage. Ou alors c'est que je ne le sais pas. N'hésitez pas à le préciser en commentaire, je corrigerai du coup. Les règles de Future Imperfect, et enfin les règles de l'édition d'Anachronie version essentielle. Donc une fois qu'on a passé toutes les règles, ben là on va scoltiner tous les plateaux. Donc là il y a les plateaux, alors je ne vais pas savoir vous dire de quelle extension ils viennent, les plateaux à chaque fois, mais vous le verrez quand je lancerai des parties solo de ces différentes extensions. Donc là on a ceux-là, on a ensuite ces plateaux là qui s'ouvrent, donc ça c'est le plateau, si je ne m'abuse, du module jour du jugement. Hop, celui-ci, ce sont les nouveaux pionniers ou quelque chose comme ça. Ce sont deux plateaux qui vont dans la classe depuis la classique expansion. Ceux-là, je les sais parce que c'est les derniers que j'ai achetés. C'était les premiers, pardon, que j'avais achetés. Donc ceux-là, je les avais bien retenus. Là, j'y ai remis par nostalgie mes vieux trucs imprimés moi-même pour mon Chronobot. Bon, je vais pouvoir m'en débarrasser, je pense. C'est plus la peine. Donc là, ensuite, on a des plateaux de joueurs en pagaille qui viennent aussi. Ceux-là, je crois que c'est dans Fracture of Time, mais je vais pas trop m'avancer, je suis pas super sûr. Ça venait aussi dans la... Ah, je sais plus dans quoi ça vient, ça. Mais c'est pour les gens qui ont l'Anachronie de base. La première édition d'Anachronie qu'ils ont fait. Il y avait quelques errata sur des tuiles. Et donc ce sont des stickers à coller. Moi j'en ai pas besoin parce que l'édition essentielle a été corrigée. Donc ensuite nos blocs de score. Donc ça c'est le nouveau bloc de score qui a dû venir avec Fracture of Time je pense. Ça c'est le bloc de score de base avec les résultats de la dernière partie que j'ai fait avec les copains.
Je crois que j'avais gagné. Ah, j'ai fait 53. J'avais gagné. Ensuite, ce plateau-ci, c'est celui de Fracture of Time. Ça, c'est certain, puisqu'il y a les nouveaux personnages, les violets. En plus, il y a le petit icône. Donc, ce petit icône-là, avec cette espèce de fleur là, c'est l'icône pour Fracture of Time. Voilà. Ensuite, bah, on a notre tuile de destruction de capital. Celui-là, c'est le jeu de base, bien sûr. Ensuite, ce plateau-ci, si je me rappelle bien, c'est les gardiens du conseil. Donc ça, c'est l'extension, la classique expansion qui apporte ça. J'en pas fini, il y a un des plateaux. Donc ça, ce sont des plateaux joueurs. Alors ceux-là, par contre, je sais pas, je sais plus dans quelle expansion. Ah bah si, ils sont dans Fracture of Time aussi, puisqu'il y a la nouvelle ressource. Donc il y a un plateau par voie. Et enfin, le plateau joueur, le plateau de jeu, pardon, la ville principale. Celui-là, vous le connaissez si vous avez vu ma vidéo solo. Après, on a tous les plateaux de voie ainsi que le plateau du chronobot. Et vous voyez, ils ont fait un petit décroché là dans le plateau du dessus pour les maintenir, bon, plus ou moins, pour les maintenir à peu près en place. Donc ça, c'est pas mal. Je vais commencer du coup par attaquer l'ouverture de cette boîte-ci. Donc on va voir si avec une seule main j'y arrive, sinon, ouais, c'est bon, easy. Alors, comme il me semble que j'en ai parlé dans un short. La qualité du plastique est pas folle, c'est quand même super léger. C'est pas aussi bien que du Game Trays. Pour le prix que ça coûte, ça fait un peu rager, mais bon, c'est quand même tellement plaisant d'avoir tout Anachronie dans une seule boîte. Ça, c'est cool. Donc, j'ai mis, bien sûr, je le prends à l'envers, hein, c'est plus simple pour la vidéo. Vous allez tellement mieux comprendre quand c'est à l'envers. Donc, j'ai mis tout ce que j'avais d'Anachronie en suivant le plan. Donc, ces premières cartes-ci, ce sont celles qui viennent avec la classique expansion. Ce sont des cartes, elles sont magnifiques celles-ci, j'aime beaucoup, il y a plein de trucs dessus. Je ne sais pas encore jouer avec, mais je vais savoir très prochainement, puisque normalement, avec le Chronosus, on peut jouer avec les extensions. Donc ça, c'est la classique expansion, je le ferai. Celui-ci, je ne me rappelle plus. Ça doit être le Future Imperfect, je pense. En dessous, on a encore des cartes. Donc celles-ci, elles viennent de la classique expansion aussi. Ça, ce sont des améliorations, si je me rappelle bien, qu'on va pouvoir activer. Il y a tellement de choses. Là, Anachronie, il devient vraiment géant avec toutes les extensions. Ici, on a toutes les petites cartes. Alors ça, ce sont les petites cartes. Je vous les avais montrées, il me semble, quand j'avais fait la partie solo. Ce sont celles pour les joueurs débutants, pour avoir des ressources. Je crois, ou je sais plus. Enfin bon, celle-ci, je m'en sers pas, je ne suis jamais servi. Ensuite, on a les cartes, bien sûr, de ressources pour chaque manche. On a les cartes d'ouvriers pour chaque manche. Et ensuite, alors on a les cartes du Chronosus, que je ne sais pas encore comment elles fonctionnent. Je crois que c'est des objectifs, ça, du Chronosus. Et on a les cartes d'objectifs communs qu'on peut avoir lorsqu'on fait une partie en multijoueur. Donc voilà, toutes ces petites cartes sont toutes rassemblées ici, bien proprement. Là, on a quelques grosses cartes, et on est bon pour cette partie-là. Donc ensuite, comme je vous ai dit, viennent les plateaux des différentes voies. Donc maintenant, j'ai 5 plateaux pour les 5 voies disponibles. Alors, je ne vais pas vous donner le nom des voies parce que je ne les retiens pas. Mais en tout cas, sachez qu'il y a bien les 5. Donc celles-ci, ce sont toutes les voies de base. Celle-ci, c'est la voie qui est rajoutée par Fracture of Time. Celle-ci, c'est la voie bleue, celle que j'ai utilisée pendant la partie solo. Et enfin, mon grand plateau, dont je suis tellement content de l'avoir, du Chronosus, et de l'autre côté, le nouveau Chronobot. Voilà. Et là, on vient de finir le premier étage, et vous voyez, directement dessous, il y a un autre gros paquet de boîtes. Alors, ce nouveau paquet de boîtes, vous voyez, c'est pas trop mal foutu. Il y a un emplacement pour mettre nos gros doigts pour choper la première. Donc, une fois qu'on l'ouvre, c'est là qu'on va voir déjà un premier manque. Donc là, on peut mettre les dés de science et le dé de vortex. Et vous voyez, il y a la place pour un 4e dé. Donc ça, c'est un des composants qui me manque. C'est la place pour mettre le dé du Chronobot original.
qui était vendu avec la version de base d'Anachronie. Ensuite, là, on a les dés. Donc ces deux-là avec les moins, ce sont les dés du jour du jugement, donc l'extension de la classique expansion. Et ça, c'est les nouveaux pionniers. J'espère que je dis pas de bêtises parce que j'ai pas encore joué avec. Mais de mémoire, c'est ça. Ici, de nouveau, il y a un truc qui va manquer. Comme moi, j'ai l'édition essentielle, je me suis rendu compte que l'édition de base d'Anachronie avait 11 tuiles comme ça de chronologie. Moi, j'en ai que 9. Je suis dégoûté. Il va falloir que je découvre les deux qui me manquent, savoir à quoi elles ressemblent. Mais voilà, sachez que si vous aussi vous achetez la Big Box, dans la Big Box, ils vous disent mettez les 11 tuiles chronologie. Et j'ai cherché les 2 tuiles manquantes de partout avant de me rendre compte que l'édition essentielle ne les avait pas. Ensuite ici, on y mène au super projet. Un truc qui est pas mal, c'est qu'il sépare les extensions. C'est-à-dire que là, j'ai tous les super projets de la boîte de base. Et vous voyez derrière, j'ai encore des super projets ici. Donc ce sont ceux des extensions. Vu qu'on ne peut pas les mélanger si on ne joue pas l'extension, ça c'est quand même très très cool. Voilà, donc rien d'autre dans cette petite boîte. On va la mettre de côté. Ensuite, celle-ci, vous voyez, il y a un énorme trou ici. C'est parce que j'ai fait le feignant, je ne l'ai pas encore rempli. Je vais vous le remplir et je vais revenir. Attention, ça va faire un tour de magie. Et voilà, magie, il est tout rempli. Donc en fait, ils sont sympas, ils ont laissé un emplacement prévu pour les gros barjots comme moi qui ont acheté les extensions résine et compagnie, pour qu'on puisse stocker tous les composants dont on n'avait plus besoin en fait. Donc c'est là qu'ils vont se mettre. Donc ensuite, on a de nouveau des tuiles pour Fracture of Time, vous voyez, à sa petite fleur. Donc ça, ce sont les nouvelles tuiles de blocage de Fracture of Time. Ça, c'est aussi une tuile Fracture of Time. Du coup, les cartes que je vous ai montrées au début, celles-ci, elles sont Fracture of Time. J'ai pas fait gaffe, il y a la petite fleur dessus. Bon, celle-là, par contre, je vous dirai pas tout de suite à quoi elle sert, je ne sais pas. Ça, c'est la tuile de chronologie spéciale de Fracture of Time. Je ne sais pas encore comment elle fonctionne non plus, mais ça, on le découvrira dans une partie prochainement. Des dés, donc celui-ci, encore une fois, je ne sais pas. Je crois que c'est quand on joue avec ces tuiles-là de... Il y a des tuiles supplémentaires de malus, vous verrez. Ça, c'est le dé du nouveau Chronobot, qui sert aussi pour un autre truc. Je ne sais plus exactement lequel. Il y a plein de choses que je ne sais pas, je vais découvrir avec vous, ça va être trop bien. Là, on a de nouveau quelques tuiles de Super Projet qui vont avec l'extension Fracture of Time. Là, on a nos tuiles bâtiments, donc les tuiles originales, si je ne m'abuse. Ah non, c'est pas les tuiles originales, pardon. Là, ce sont les tuiles des extensions. Ouais, vous voyez, il y en a tellement. Donc, il y en a 4. Bien sûr, si je les tiens à l'envers. Il y en a 4 un peu particulières. Elles ont ce symbole là avec les 4 flèches. Donc, celles-ci, je les ai isolées. Je les ai mises dans un sens. Après, on a les tuiles de Fracture of Time. Si vous voulez bien faire la mise au point. Voilà, vous voyez, il y a la petite fleur dessus. Donc là, il y en a tout un paquet. Hein. Je ne vais pas toutes vous les sortir. Vous comprenez le principe. Elles sont toutes là. Donc elles se rangent ici, ces tuiles d'extension. En face, c'est l'extension où on va pouvoir jouer avec les anomalies variables. Ça j'ai hâte aussi, ça va être bien cool. Rappelez-vous, pendant ma partie solo, les anomalies c'était toutes les mêmes. Ces tuiles rouges qu'on prenait là, quand on avait trop de vortex. Et bien là, elles sont variables, ces anomalies. Vous voyez, celle-ci, elle fait perdre 6 points, par exemple. Ça, c'est pas sympa. Celle-ci n'en fait perdre que 2. Et les conditions pour s'en débarrasser sont pas toutes les mêmes. Donc ça, c'est... Ah ouais, ça, j'ai vraiment hâte d'essayer. Ça va être vraiment excellent. Donc voilà. Ça fait un autre petit coffret. Ouais, je sens que la vidéo, elle va être vachement longue parce qu'il y a tellement de trucs à montrer dans Anachronie. Il est fou, ce jeu, quand même. C'est pas pour rien que c'est mon préféré de tous. J'essaie de trouver un petit bout de table pour le mettre. Allez, maintenant je rapproche ça. Est-ce qu'avec ma petite main, je vais arriver à tout ouvrir tout seul? Ah là, ça, donc je vais galérer. Attrapons-le sans tout péter. C'est bon, je l'ai eu. Hop. Allez, c'est reparti pour des trucs que je ne vais pas savoir ce que c'est. Alors, on a toutes ces tuiles là qui viennent avec Fracture of Time. Je crois que c'est... Non, je vais vous dire des bêtises. J'en sais rien. On a tout ça là. Je ne sais pas encore m'en servir. Ces trucs-là, il y en a un par joueur. Pareil, je ne sais pas encore m'en servir. J'ai cette carte-ci. J'ai pas bien compris ce que c'était, cette mise à jour de l'annexe. Je pense que c'est quand on a la version
La version de base d'Anachronie, il y a peut-être encore quelques erratums qui corrigent avec ça. Moi, j'ai pas constaté les problèmes sur mon édition, donc je pense que c'est pas utile pour moi. De nouveau, des tuiles bonus. Donc là, vous voyez, c'est pas les mêmes. Je pense que ça vient de Future Imperfect, celle-là. Les icônes, là, en haut, elles sont pas pareilles. C'est pas les icônes habituelles de Fracture of Time. Pareil pour ces différents super projets. Ils ont une petite icône, là, en haut, vous voyez, qui est différente. Et là, pareil, il y a des tuiles. Donc il y en a 3 de mémoire par joueur. Je sais pas encore comment elles fonctionnent. Ça fait partie des extensions qu'il va falloir que j'explore. Pareil, là, il y a ces petites tuiles jaunes. Je sais pas exactement leur utilité, leur fonctionnement. Mais ça viendra bientôt. Et ces tuiles-là, qui sont encore des tuiles avec des symboles de blocage dessus. Ça a l'air d'être le symbole de la ville. Donc peut-être qu'on peut bloquer les emplacements capitales aussi. Dans certaines extensions, qu'on verra ça. De nouveau, on a plein de petites cartes. Bah, de nouveau, je ne sais pas à quoi elles servent, celles-ci, puisque ce sont celles des extensions. Vous voyez, il y a les symboles des robots dessus, avec les gardiens du conseil et tout ça. Alors ça, par contre, c'était pas dans la classique expansion, ça j'en suis sûr. Ici aussi, on a ces cartes-là, avec un dos jaune. Là, on a des petits socles. Alors ceux-là, ils ne servent pas à afficher les drapeaux des joueurs. Ils servent justement à ces cartes-là. Elles se plantent dessus, elles restent affichées en présentation comme ça. Je l'ai vaguement vu dans la notice. Je me rappelle un petit peu avoir croisé ça, mais je m'en suis pas encore super occupé. Donc ça, on verra dans une prochaine partie. Vous voyez, il y a le petit emplacement pour arriver à stocker nos cartes tranquillement ici. Et on a fini un étage de plus. Je cherche un peu de place pour le poser. Voilà. Et vous voyez, on est au fond de la boîte. Ah non, on n'est pas au fond de la boîte. On est sur un fond blanc. Allez. Je vous l'ai dit, hein, je suis un gros barjot. Hein, donc les grandes feuilles blanches, je les ai gardées. Je les mets sur les étages comme ça. Pour pas que les boîtes se rayent entre elles. Quand ça bouge, tout ce bazar. Alors ensuite, là déjà c'est vachement moins pratique à attraper. Tout ça. On va commencer par celle-ci. Si c'est bon, elle s'attrape pas trop mal. Donc celle-ci, c'est tout simplement la boîte de ressources. Hein. Donc vous les connaissez pour la plupart, à part celle-ci. Donc celle-ci, moi non plus, je les connais pas. Ce sont celles de Fracture of Time. Donc, je ne les ai pas encore essayé. Donc là, on a notre titanium, notre uranium, notre or. J'ai dit des bêtises. Je recommence. Notre neutronium, notre uranium, notre or, notre titanium, notre eau de 1, notre eau de 5. Là, ce sont des composants pour le Chronosus. Je ne les ai pas encore utilisés. J'ai hâte. Et nos noyaux d'énergie, tout simplement. Donc ça va vite. A noter quand même, je ne sais pas si vous le verrez bien, si on le voit un petit peu, c'est gravé le couvercle, c'est sympa. Il y a les symboles qui correspondent. Et quand on a les composants métaux, c'est vraiment la même forme qu'ils ont repris sur les composants en métal. C'est vachement bien. Enfin, je l'aime pas ce jeu, ça on avait bien compris. Allez, je le pose de côté. On passe à la boîte suivante. Donc la boîte suivante, pareil, hein, il y a les symboles gravés. Vous le verrez peut-être pas très bien, on le voit mieux en réalité. Mais ils y sont. Et donc là, pareil, hein, donc on a les scientifiques, les ingénieurs, les administrateurs, les génies et les je sais pas encore comment ils s'appellent parce que je les ai pas utilisés, mais ils y sont là, les violets. Pour les tuiles de science, ils proposent de les ranger par symbole. Donc je les ai toutes mis comme ça. J'ai les cercles dessous, les triangles au-dessus et les carrés encore au-dessus. Qui proposent de les ranger de cette façon-ci. Ça doit être plus pratique quand on joue. Pour l'instant, j'ai pas encore essayé. Moi, je jouais à la méthode à l'ancienne avec les sacs en plastique. Donc, on essaiera ça dès la prochaine vidéo de partie. Ensuite, ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Là. Il y a comme ça. Et là, ça accroche un peu parce qu'il y a ce truc qui maintient cette boîte-ci là. Vous voyez, avec des petits teuteux là. On va vite y revenir. Donc là-dedans, on y a mis les points de victoire. Le négatif, -3. Ces petits jetons du jour du jugement où on va se battre 2 par 2, enfin 2 contre 2 pour essayer d'amener soit d'amener la fin du monde le plus vite possible, soit de la retarder, voire de l'éviter le plus possible. Ensuite, les petits jetons d'anomalie, de paradoxe.
Là, ce sont les tuiles de blocage des actions. Et là, on a tout empilé les tuiles de base qui font les dernières actions quand la météorite est tombée. Donc, encore une petite boîte. Et donc, là, ça c'est cool dans cette big box. Donc ça, ce sont les bâtiments de base, du coup. Et vous voyez, pour faire la deuxième stack, en fait, on les place comme ça, on sort cette boîte-là, on la pose à côté du plateau. Et direct, on a notre deuxième stack, notre deuxième pile de bâtiments à construire qui se construit comme ça là, et du coup ils bougent pas, ils ont leur petit emplacement. Donc ça c'est vraiment très très chouette. J'ai beaucoup aimé me rendre compte qu'ils avaient fait ça. Voilà, et puis une fois encore, j'ai mis le bon truc, oui j'ai mis le bon truc. Il y a les symboles gravés dessus. Donc on a l'éclair pour les trucs d'énergie, on a le cube pour les trucs de ressources, l'eau pour l'eau, je sais pas, un symbole quelconque pour les améliorations et le symbole d'anomalie pour les anomalies. Voilà, donc on a ce petit plateau, vous voyez, avec juste cette partie là qui dépasse, qui est bien pratique. Et de nouveau, on arrive au fond de la boîte. Et non, toujours pas. Voilà, quand on a soulevé ce capot, on arrive enfin sur les boîtes joueurs. Donc les boîtes joueurs sont presque toutes les mêmes, pas tout à fait. La boîte des violets, ils l'ont faite un peu différemment. Je pense que c'est parce que les figurines sont plus grosses que les autres. Elles sont un peu plus grosses, elles sont plus larges, plus trapues. Après les autres, elles sont relativement identiques. Il y a un truc qui est un peu relou, c'est que les emplacements pour les figurines sont vraiment dédiés à la figurine qu'il faut. Et j'ai pas trouvé de symbole qui permette de savoir à quelle voie ça correspond. Donc j'ai un peu galéré pour trouver la meilleure boîte pour chacune des figurines. Mais bon, là je suis sûr de moi. Donc je les ai rangées de la même façon qu'elles sont indiquées dans la notice de rangement de cette boîte. Donc là on a notre petit plateau joueur, hein, celui que vous connaissez, qui nous donne nos ressources de départ et nos conditions d'évacuation. Après on a encore des cartes que je ne sais pas utiliser. Donc ça, ça allait avec la classique expansion. Donc c'est des améliorations d'exosuite, je crois, d'exosquelette. Pas sûr à 100%, mais il me semble. Ensuite on a nos leaders. Donc les 3 leaders, puisqu'il y en a un nouveau qui vient avec Fracture of Time. Et une aide de jeu par joueur. Et là, un truc que j'ai adoré, ils ont fait une petite encoche qui permet de garder le pied de... Je sais pas si vous le verrez bien, mais il y a le pied qui est accroché au drapeau, on n'a pas besoin de les démonter à chaque fois. Ça c'est vachement cool, parce que moi j'aime pas trop les enlever, ces supports là, j'ai toujours peur d'abîmer le carton. Du coup on le met une fois pour toutes, et vous voyez, il y a une toute petite encoche là, il y va pile dedans, et comme ça on est tranquille. Ensuite, on a ces petits jetons, bah pareil, je ne sais pas encore à quoi ils servent, mais j'ai hâte de le savoir, ça vient d'une extension. On a également les jetons de notre voie, on a les 2 petits marqueurs, rappelez-vous, qui permettent de savoir où on en est des rations d'eau et des voyages temporels. Et ensuite, on a les tuiles d'anomalie et nos figurines pour chacune des voies. Voilà. Je vous ai montré la voie jaune, j'aurais dû vous montrer la voie bleue si j'avais respecté ma chaîne correctement. C'est une infamie. Et voilà, donc vous avez une idée de la façon de ranger. Donc quand vous récupérez la Big Box pour la première fois, un conseil, faites pas comme moi. N'oubliez pas de mettre ce fichu machin avant d'enterrer tous les box joueurs sous 250 composants. Parce que sinon ça fait tout redéfaire. C'est un peu relou, ça m'a un peu fait rager. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc je vous ai montré le jaune, je vais pas tous vous les faire parce que je pense que c'est pas très très intéressant, ils sont tous faits de la même façon. Donc on a le jaune, le vert et le violet au premier étage, voilà, le premier étage qu'on rencontre, et de nouveau un fond de boîte, et de nouveau on fait un coup de magie. Donc nous revoilà, donc là on arrive quand même assez profondément dans la boîte. Donc on a de nouveau 2 autres voies de joueurs et la voie du Chronosus. Donc les 2 boîtes de joueurs, je ne vais pas vous les montrer. Par contre, je vais vous montrer le Chronosus, si j'arrive à l'attraper sans faire trop de dégâts. J'en ai mis ma pleine table. Si vous saviez le bazar qu'il y a face à moi, je vous le montrerai juste après parce que ça vaut le coup d'œil.
Donc la boîte du Chronosus, bon, il y a les figurines qui correspondent, ce sont celles qui viennent avec la classique expansion. Donc pareil que pour les joueurs, il y a ce plateau d'amélioration de je ne sais quoi pour l'instant. Il y a son petit drapeau, bien entendu. Donc d'un côté c'est le Chronosus, de l'autre côté c'est le Chronobot. Il y a ces 3 tuiles qui servent au Chronosus, que je ne connais pas encore. Je ne sais pas ce qu'elles vont faire, mais elles sont là. Nous avons aussi les jetons du Chronosus, les jetons du Chronobot. Rappelez-vous, voilà, ces jetons-là. Et quand on les retourne dans la version Chronosus, ça j'ai hâte d'essayer. Ces petits triangles et des tuiles spéciales pour le Chronosus. Je ne sais pas encore non plus comment ils fonctionnent, mais elles sont là. Et donc un truc qui est très cool, pour les binzos comme moi, c'est qu'on a l'emplacement pour stocker aussi les exosquelettes quand on n'a pas les figurines. Donc vous voyez, il y a un emplacement là sur le côté. J'ai pu y remettre tous mes petits exosquelettes en carton. Et du coup, tout est bien rangé. Et rien n'est jeté. On peut tout garder, tout bien comme il faut. Et tout rentre impeccablement. Et là, par contre, on est bien au fond de la boîte. Il n'y a plus rien. Et donc, vous voyez, j'en ai quand même étalé un peu partout. Donc, il y a des boîtes là, il y en a là, il y en a là, il y en a là. J'en ai là-dessous. C'est un vrai bazar. Mais en tout cas, c'est un vrai bonheur. Donc voilà, c'était la vidéo complète de l'ouverture de boîte d'Anachronie Big Box. Pour moi, elle est indispensable pour ranger toutes les extensions de ce jeu. Et en plus, pour faire les parties, ensuite, on a tous nos composants qui sont tous bien alignés, bien rangés. Ça va être un pur bonheur. J'ai pas essayé encore. Je me le réserve pour une prochaine vidéo avec vous où je ferai une manche contre le Chronosus. Je ne sais pas encore si j'intègre directement un nouveau module ou si j'essaye juste le Chronosus avec le jeu de base pour le prendre en main. On verra ça prochainement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est vachement important. Et puis encore une fois, si vous ne voulez pas rater la partie qui va suivre, activez vos notifications et puis venez nombreux voir ces jeux d'Anachronie. Je l'adore ce jeu, il est vraiment trop bien. Allez, portez-vous bien, passez de bonnes vacances si c'est le cas pour vous, et puis à très bientôt. Salut!